L'épouse du pasteur Raoul Wafo, maman Daniel Wafo, s'exprime, elle explique et elle donne des révélations sur sa façon de tenir son couple avec son mari, le grand pasteur Raoul Wafo, qui est très suivi sur les réseaux sociaux, un grand pasteur qui évolue en Côte d'Ivoire, mais qui est du Cameroun, qui est très suivi et très critiqué même. Donc, sa femme explique un peu sa façon de gérer ce grand homme, ce couple, qui est très critiqué déjà, qui est suivi, qui est combattu. Vous savez que quand vous êtes dans l'évangile, vous êtes suivi, fait et geste, on vous observe et tout, et ce n'est pas facile de porter cette pression-là. Donc, malgré toute cette pression qu'elle peut avoir dans son couple, elle arrive à gérer et donne des conseils aux mamans, aux femmes, comment tenir un ménage. On va l'écouter et on va commenter juste après. Tu le sais, ça dit c'est naturel, on ne te force pas. Tu dois être à ces petits soins. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le respect, c'est justement apporter des égards à quelqu'un. Tu as tellement de considération pour la personne que tu ne la traites pas comme tout le monde, en fait. C'est ce que ça veut dire. Être à ses petits soins, lui accorder la première place. Il a sa sonnerie particulière dans ton téléphone. Quand ça sonne comme ça, tu sais que ça, c'est chéri qui appelle. C'est le boss. C'est ton Seigneur qui appelle. Tu ne fais pas attendre au téléphone. Ah, lui là, attends, continue pas, il va rappeler après. Non, c'est un manque de respect. Ton mari appelle, tu dis, je te rappelle, hein, j'ai mon mari qui m'appelle. Tu coupes. Je pense que ce sont des femmes qui acclament, mais pas des hommes seulement. Il a ses couverts spéciaux, il a son verre, il a des plats qu'on ne sert que quand il est là. C'est spécial, c'est un roi. Quand il rentre à la maison, il sait que tu le traites. C'est pas ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des gens qui disent non, quand on aura l'argent, non. Le fait que son verre ait une couleur spéciale, c'est déjà quelque chose. Et personne ne boit dans ce verre. Même les enfants savent que ça, c'est le verre de papa. Si on te voit te tromper pour prendre le verre, on dit hé, pardon. Ça, laisse ça, c'est le verre de papa. L'enfant même déjà t'apprend que nous ici, on respecte tellement notre papa. On ne fait pas n'importe quoi avec ces choses. C'est ça. Rechercher à faire ce qu'il aime. Participer à son équilibre. Mettre de l'ordre autour de lui. Il vient du travail, il jette ses chaussettes. Ne dis pas, oh toi aussi. Non, c'est pas grave. Tu es là pour l'aider. Tu prends les chaussettes. Tu ranges les chaussettes. Il vient du travail, il est fatigué. Et puis quand il jette comme ça, 2 fois, 3 fois, il se rend compte que tu ranges. Dans un mois, tu viens, tu vois qu'il n'a plus de jeter les chaussettes. Il se dit non, ma femme aussi, je lui donne trop de boulot. Elle mérite vraiment le truc. Parce que tu le respectes tellement que son amour justement grandit et il te le rend en fait. C'est ça. Lui donner un environnement de roi. Quand il rentre à la maison, il sait que ici c'est là où il règne. Même si on l'a cafouillé, on l'a embrouillé, on l'a chiffonné partout. Mais quand il rentre chez lui, c'est lui le roi. Et il est à l'aise, ça fait qu'il est content, il est heureux, il est pressé de rentrer à la maison. Il y a des hommes qui, quand l'heure de la rupture est arrivée, la fin du boulot, il ne veut même pas rentrer. Il demande est-ce qu'il n'y a pas du boulot encore, je vais rester. Parce qu'à la maison, c'est trop grave, c'est tendu. Savoir l'accueillir quand il rentre de voyage ou qu'il a remporté une grande victoire. Moi, j'ai appris ça à mes filles. C'est important. Une fois, je prends un exemple. On était allé à un programme qui a été tellement fort. J'ai vu qu'il avait fait tellement d'efforts, tellement d'énergie engagée. Et j'étais tellement bénie par ce que Dieu avait fait. Je me suis dit non, j'ai dit aux filles, j'ai dit à tout le monde à la maison, je dis aujourd'hui là, on va dresser le tapis rouge à papa. Quand il va rentrer, on va acheter des fleurs. Vraiment, oui, le tapis rouge, ça coûte. Tu vas acheter ça à la boutique, à un magasin, et tu dresses ton tapis rouge. N'attends pas que ce soit, je ne sais pas qui dresse un tapis rouge. Tu peux dresser un tapis rouge à ton mari. On a dressé le tapis rouge. Il ne s'attendait pas à ça. Quand il est rentré, on lui a dit qu'on est trop fiers. On n'était pas avec toi, mais on a suivi tout ce qui s'est passé. On était tellement contents. On bénit Dieu vraiment de ce qu'il fait avec toi dans ta vie. Imaginez-vous comme ça, un père qui rentre comme ça, après tout ce qu'il a eu comme engagement personnel et tout ça, ça fait plaisir. Tu sens que tu as ton équipe autour de toi, quel que soit ce qu'on peut raconter dehors chez toi, tout le monde adhère et tout le monde t'accompagne. C'est pas un signe d'avilissement, pas du tout, mais de respect et d'honneur à l'égard de son époux. Sarah qui est notre mère, c'est Sarah notre mère. On dit tous les jours ici, fils d'Abraham, mais fils de... et fille de...
Mais comment Sarah appelait son mari? Son Seigneur. Généralement, quand on est devant pendant les cérémonies de mariage, les noms, mon miel, mon bonheur, oh, mon souffle de vie. Ça, c'est parce qu'on est dans la romance, en fait. Continue avec le nom, là. Quand c'est chaud, là, continue mon essentiel. Ne dis pas Raoul. C'est ça. Tu dois rester comme ça, avec ça à l'esprit. Même si le souffle de vie t'a donné d'avoir un peu de palpitation, c'est pas grave, ça va aller. Continue de déclarer, il restera un bon souffle pour toi. Plus tu respectes ton homme et que tu honores ton homme, mieux tu reçois de lui. Voilà, voilà, vous avez tous entendu l'encouragement. Ah, vous étiez pressés, vous croyez que c'était quel secret? Ce qui est bon est que cette maman Danielle, c'est la femme d'un homme puissant. J'ai beaucoup aimé sa façon de voir, d'encadrer, de s'occuper de son mari. Là, elle est en train de donner un conseil en tant qu'une femme mariée déjà, qui est dans le mariage. Un mariage pas facile. Ce n'est pas un mariage facile parce que elle est déjà avec un homme puissant. C'est encore même plus dur pour elle que quelqu'un qui est avec un homme nobody. Parce que, si vous avez entendu même dans son discours, elle a dit, il faut encourager ton mari. Très important. Aujourd'hui, dans beaucoup de prédications, on ne prêche plus ça. On ne prêche plus la place de l'homme dans le couple. On n'en parle presque plus parce qu'aujourd'hui, c'est l'indépendance, l'autonomie financière, la femme doit avoir son argent, la femme doit être comme si. Oui, c'est très bien, c'est très très bien, c'est important. Mais est-ce qu'on prêche encore ça? Est-ce qu'on donne encore des conseils comme ça? Est-ce que la femme d'aujourd'hui, là, en 2024, réfléchit encore comme ça? Pense que son mari, c'est son Seigneur. Donne la place du mari au mari. Elle a révélé des points très forts et très essentiels qu'en réalité, dans la vraie vie, on ne le fait plus. On ne le fait plus parce que tellement qu'on s'est mis à l'égalité. On travaille, parfois on gagne plus que nos maris, on voyage, on a des postes importants, on est des grandes commerçantes, d'abord on a les enfants et puis on a aussi les travailleurs. Pourquoi je dois encore me casser la tête pour lui? Vraiment, elle a relevé des points très essentiels qui peuvent encore garder l'amour, l'union, ramener même ton mari à la maison. Beaucoup de femmes aujourd'hui, on leur prend des rivales, des cheese, des copines dehors. Elles se demandent pas pourquoi. Propres, elles sont belles, elles savent cuisiner. Mais le comportement, c'est quoi? L'égalité. On a tellement ramené l'égalité dans la maison que, bon, l'homme aussi, il voit que, bon, toi et lui, vous êtes pareils, hein? Il ne se sent plus être en présence d'une femme qui le chouchoute, qui le dorlote. C'est vrai que sa prédication peut être critiquée, mais des prédications comme ça, qu'on peut appeler des rappels ou des veilles pour ceux qui ne savaient pas, sont encore importantes. Parce que nous, on doit garder notre culture africaine. En tant que chrétienne, on doit essayer de se mettre à la place d'une femme en tant que chrétienne. Aujourd'hui, les femmes sont chrétiennes à l'église, sont chrétiennes pendant les chaînes de prière, aux heures de prière, mais dès qu'elle termine tout ça, elle est l'égale de l'homme, elle lui tient tête. Surtout ici à l'Occident. Les femmes d'Europe en général, nous tous là, ce comportement-là, on ne l'a plus beaucoup. On dit non, les femmes d'Afrique, elles font ça parce que le mari lui donne tout. Non, non, c'est pas question de donner tout. Le mariage, c'est le mariage. Surtout, si on est en Europe et qu'on est marié à des Africains, ces Africains-là, nous sommes venus avec eux d'Afrique. Ce ne sont pas les Africains nés ici. Ce sont nos maris avec qui nous sommes venus d'Afrique. Il a grandi là-bas en Afrique. Il est venu ici, tu as épousé, toi, africaine. Oui, vous allez affronter la vie comme en Europe, tu vas travailler, tu vas cotiser, tu vas participer à la maison, mais ça ne fait pas moins de toi une femme africaine. Tu es toujours une femme qui doit lui donner sa place d'homme. D'homme comme lui, il le sait et comme toi aussi, tu le sais. Beaucoup de femmes, tout ce qu'elle a dit là, les femmes savent ça. Mais les femmes ne le font plus. Ne le font plus parce qu'elles sont en colère, ne le font plus parce qu'elles sont à égalité avec les hommes. Alors, voir que cette maman ici qui parle, cette maman ici, elle a l'argent. Elle est active. Mais elle peut encore réfléchir comme ça. Prendre soin de son mari comme ça, c'est très fort. C'est très significatif parce que, est-ce qu'elle a besoin de ça? Oh, Madame Danielle Wafo ici, elle a l'argent, non? Elle a des travailleurs. Elle a ses travailleurs. Bonne, lavandier, tout le monde. Elle a, mais pourquoi?
elle peut garder une assiette pour son mari? Pourquoi elle peut servir son mari? Hein? Elle peut embaucher une femme de ménage pour servir son mari et elle, on vient les servir comme des petits rois. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Mais pourquoi à son niveau, elle se souvient encore que mon mari doit avoir un verre spécial, mon mari doit avoir une assiette spéciale. Ça veut dire que ce n'est pas l'égalité, ce n'est pas l'argent qui va faire d'elle moins une femme. Elle connaît sa place et elle sait que je suis dans une relation avec un homme qui a besoin de tendresse, d'affection, de différence. La façon dont il est traité dehors, c'est pas comme ça que moi je vais le traiter à la maison. Son mari, dernièrement ici, tout le monde l'a publié. Vous vous souvenez du pasteur Raoul Wafo? C'est lui qui était venu à Paris, qui disait, qui soutenait l'église de son collègue pasteur, où il disait, donnez 10 000 euros, 10 000 euros, c'est rien. Bon, il y a des gens qui l'ont découvert que par cette vidéo-là, mais c'est un pasteur que moi je connais personnellement, enfin pas personnellement, que je connais depuis, c'est un pasteur qui prêche très bien, le pasteur Raoul Wafo. Donc, il demandait, il disait, donnez 10 000 euros, 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas beaucoup, lui, il est millionnaire à son niveau, et puis il y a des gens qui ont des 10 000 euros. Donc, il avait été critiqué. Maintenant, imaginez comme il avait été critiqué là, bon, il s'en fout, hein, il est souvent critiqué. Comme il avait été critiqué là, maintenant qu'il rentre chez lui, sa femme, au lieu de bien l'accueillir, elle commence, toi aussi, tu t'es parti dire ça pourquoi? Hein? Toi, tu dis des choses comme ça. Maintenant, tu fais que nous, on nous publie, on nous met sur les miniatures. Pourquoi? Ce n'est pas une bonne accueil. Ça veut dire que peut-être que lui-même, il a regretté, peut-être lui-même, il ne s'est pas rendu compte, peut-être lui-même, il a gaffé, peut-être il s'est dit, oh, comment on m'a coupé la vidéo là? On est parti me publier. Parce qu'il avait même fait une lettre pour expliquer pourquoi il avait dit ça. Mais déjà que lui-même, il est mal dans sa peau. Les gens ont interprété sa vidéo, c'est dire. Maintenant, imaginez s'il rentre chez lui, sa femme aussi prend aussi le côté des youtubeurs, côté des, toi vraiment, tu n'entends jamais, quand je t'ai dit, et tout ça. Ça va l'enfoncer, ça va l'énerver. Mais vous voyez qu'à la maison, il a une femme que quand il arrive, elle fait tout pour lui faire oublier ça. Lui enlever la pression, lui enlever le stress, parce que ça le stresse aussi, c'est un être humain, ça l'énerve. Donc, c'est important d'avoir une bonne épouse, d'avoir une épouse qui peut réfléchir à ta place comme ça, qui peut t'enlever ces stress-là, qui peut te faire changer d'atmosphère, qui peut te faire changer, enlever la pression, que quand tu entres dans la maison, tu n'es plus en combat, tu n'es plus en train de te justifier, tu n'es plus même ce que nous on voit à la télé là, tu deviens son mari. C'est la capacité, c'est une capacité comme ça, c'est une vraie femme qui peut l'avoir. Alors, elle est au niveau d'un homme puissant. Mais toi qui écoutes cette vidéo, ton mari, c'est seulement une personne normale, il travaille, il cotise, il va au boulot. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de pression. Il a des pressions au boulot, avec ses collègues, ses patrons, les horaires et tout ça, les changements et tout. Il vient avec ses pressions. Maintenant, comme toi, tu estimes que ton mari, on ne le publie pas sur les réseaux sociaux, tu penses que tu ne peux pas te comporter comme ça. Faux. Faux. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé sa prédication, parce que c'est un éveil. C'est un rappel que l'homme, il reste l'homme. Il t'a fait confiance, il s'est donné à toi, il t'a choisi toi. C'est pour être heureux. Ce n'est pas pour avoir le même combat qu'il a dehors là, dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont ce comportement-là. Je t'avais dit, non? Quand je t'ai dit, tu n'écoutes jamais. Oui, tu lui avais dit, mais il n'a pas fait. Il a quand même fait le contraire. Maintenant, il est en difficulté. Maintenant, toi, au lieu de l'aider de sortir de cette difficulté-là, malgré que tu lui avais dit, tu commences à lui répéter que je t'avais dit, quand je te parlais, tu n'écoutes pas, tu fais la tête de mule, va te démerder, ce n'est pas mon problème. Tu es toujours comme ça. Est-ce que l'homme-là, demain, je vais encore te dire ce problème. Est-ce que l'homme-là, tu l'as encouragé? Est-ce que l'homme-là, tu l'as traité comme ton Seigneur, comme c'est écrit dans la Bible? Sarah appelait Abraham son Seigneur. Est-ce que toi, tu l'as traité comme ça? Ou tu l'as enfoncé? Tu lui as rajouté encore les fardeaux qu'il porte déjà, les culpabilités qu'il porte déjà. Tu as encore renchéri, tu as rajouté, tu l'as encore diminué, tu lui as encore montré que you are nothing, rien du tout. Tu n'es même pas intelligent. C'est en fait tout ça qu'elle a résumé en 2 minutes. Elle a insisté sur l'encouragement. Montrer à ton mari que tu es fier de lui. Ton mari va travailler, maman. Il gagne seulement 1600. Maman, il ne va pas se multiplier pour gagner 3000. Mais les 1600 là, il peut rester debout toute la journée. Il peut travailler dehors. Il peut travailler dans le vent, dans les intempéries. C'est vrai qu'on n'a pas augmenté les salaires, mais c'est un effort. Quand il rentre à la maison là, l'argent c'est pour vous deux, les enfants et tout ça, ta famille comme sa famille, surtout nous qui sommes en Europe ici. Mais il faut lui montrer que tu es fier de lui, parce qu'il y a des hommes qui sont des gigolos.
Il y a des hommes qui sont des paresseux. Il y a des hommes qui restent au chômage, ils ne travaillent pas, ils restent sous la couette. Lui, quand même, il sort. Est-ce que, maman, depuis que l'année ici a commencé, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà montré à ton mari que tu es fier de lui? Que tu es fier de lui? Vous savez, c'est des petits trucs qu'on perd l'habitude de faire. Est-ce que tu lui as déjà montré que tu es fier de lui? On n'a pas dit fier de lui parce qu'il a acheté une voiture ou il a construit une maison. Non, non, non. Un petit encouragement, ça donne toujours la motivation, ça donne la force, ça donne envie de rentrer à la maison, ça donne le courage. Même toi-même, tu travailles, non? Tous les jours, tu fais la même chose. Ta vie est monotone. Mais si tu rentres comme ça, ton mari dit, ah, ma chérie, je suis fière de toi. Quand je te vois, tu rentres là le soir, femme courageuse, vraiment, maman, et tout ça. Ça te donne la joie. Mais c'est des petites choses qu'on ne fait plus. Nous sommes toujours dans, tu n'avais pas payé la facture d'électricité. Je t'avais demandé l'argent ces jours-là, tu ne m'as pas donné. Je t'avais fait comme ça, toujours dans les reproches. Après, on s'étonne qu'on s'est séparés. On était bien. Non, vous n'étiez pas bien. Vous n'étiez plus bien. Parce que ça, vous faisiez ça dans les fiançailles. Tu lui montres que toi, tu l'aimes vraiment absolument, tu le soutiens, tu l'encourages. Mais dès que tu deviens sa femme, tu as tendance à même devenir son ennemi. Tu commences à le combattre. Tu appuies ce que les gens du dehors disent sur lui là. Toi, tu appuies. Tu lui répètes ça dans la maison. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Elle a donné vraiment un très bon conseil. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe que les petites tendresses doivent finir. Oh, ça, c'est les choses d'Afrique. Les femmes là font ça parce qu'elles n'ont pas l'argent. C'est faux. Elle a l'argent, non? Est-ce qu'elle a besoin de faire ça? Chez elle, est-ce que vous pensez qu'il y a des verres cassés, des verres raillés et tout ça? Tous ces verres sont bien. Donc, son mari peut boire de n'importe quel verre. Vous pensez vraiment que quand vous la regardez là, hein, la façon qu'elle est soignée là, chez elle, il y a des verres comment? Il y a des beaux verres. Donc, tous les verres sont présentables. Mais pourquoi elle va prendre seulement un verre, elle fait spécial? C'est le piment de l'amour. C'est montrer à son mari que tu es spécial. Mais sinon, tout ce qui est dans sa maison déjà est bien. Nous tous on sait, tout ce qui est dans sa maison est bon. Donc, normalement, il peut boire n'importe quel verre. Mais pour montrer seulement à son mari que tu es spécial, hein? Elle a acheté une assiette spéciale pour lui, un verre spécial pour lui. Lui-même aussi, quand il voit comme ça, il sent que je suis démarquée. Déjà, quelqu'un qui prend le temps de faire ça, c'est quelqu'un qui fait attention à toi. C'est quelqu'un qui a envie de te faire plaisir. C'est quelqu'un qui a envie de te montrer que tu es spécial. Donc, même nous ici en Europe, on peut faire ça. Pourquoi ton mari se montre les assiettes, là, les enfants, vous tous, vous mangez, c'est la même chose. Pourquoi? Est-ce qu'il est moins homme? Il est homme. Même si vous partagez les factures, c'est ton homme, c'est ça ton choix en fait. C'est ça ton mari. C'est lui que toi tu as aimé. Donc, pourquoi elle, son mari va être spécial et toi, ton mari doit être seulement nobody? Pourquoi? C'est un choix que toi tu as fait. De ne pas respecter ton mari, de ne pas le rendre spécial. Tu préfères le mari du voisin. Toi, tu allais faire ton mari un homme spécial s'il te donnait beaucoup d'argent. S'il te donnait les voitures, il construisait pour toi en Afrique, ah, il allait être spécial. Je dis, il fait même quoi? On partage tout en deux. Maman, même si vous partagez en deux, c'est lui ton mari. Oui, déjà vous partagez en deux. Tu les traites comme ça. Tu crois que quand tu les traites comme ça va lui donner envie de tout payer. Tu ne vas pas lui donner envie de tout payer parce que vous êtes pareil. On commence à trop cultiver cet état d'esprit-là d'égalité. C'est mauvais. C'est mauvais, il faut suivre aussi des conseils comme ça. Ça nous remet un peu à nos authenticités, à notre façon d'être femme. Surtout ici en Europe. En Afrique même, je crois que certains le font encore. En Europe, ici, comme toi, tu te lèves à 5 heures. Le mari, là même, est spécial par rapport à quoi? Hein? Comme elle a dit même, mettre de l'ordre autour de lui. Vous savez, elle a entendu, elle a donné un exemple là même des chaussettes. Que, elle n'a pas dit que c'est son mari qui fait ça, elle a donné un exemple. Qu'un mari peut venir, il jette ses chaussettes. Ici même, c'est même pas chaussettes. Il jette les manteaux. La tenue du boulot là. La façon qu'il jette là, ça t'énerve. Toi aussi, comme tu étais allé au boulot le matin, toi, tu refuses de ramasser. Toi, tu ne peux pas ranger. C'est seulement tu le suis au salon. Pourquoi tu laisses tes habits là? Je t'ai déjà dit de mettre ça dans les sacs, dans la salle de bain. Pourquoi? Tu le gueules. Quelqu'un déjà qui a eu une mauvaise journée, peut-être qu'il s'est même fait mal au dos, mal au pied ou je ne sais pas quoi. Il rentre, il est pressé d'enlever ça, balancer ça là-bas, qui se repose un peu. Il boit sa bière. Tu viens le suivre, tu l'engueules. Tu laisses tes habits partout. Patati patata. Ça ne l'encourage pas. Ça les décourage, ça l'énerve, ça le soude. Je dois encore m'élever, je dois encore aller dans la salle de bain. Ah! Parce qu'il y a des ordres que toi, la femme, tu veux que ça soit toujours rangé. Mais peut-être pour lui, ce n'est pas important. Mais elle a donné un exemple que, à force de
S'il voit que tu fais, ça peut même l'interpeller lui-même. Hey, pourquoi ma femme ici, c'est elle qui doit toujours ramasser mon manteau? Tu peux aussi ramasser son manteau, tu pars, tu ranges, tu dis, oh chérie, j'ai trouvé que tu as encore mis ton manteau par terre, vraiment, je comprends que tu es fatiguée, hein, mais fais quand même des efforts, tu peux poser ça aussi. Tu sais, tu peux même accrocher ça au manteau de la salle de bain, là, je viendrai ranger. Je comprends que c'est fatigant, c'est saoulant, tu as envie d'enlever, de te déshabiller, mais tu sais, moi aussi, quand je m'incline pour ramasser, là, parfois, ça me fait mal au dos. Tu l'expliques tranquillement, mais tu viens pas le gueuler que ton travail, c'est jeter ton manteau là-bas, hein. Tu jettes, les enfants jettent, toi aussi tu jettes. Moi, je suis fatiguée dans cette maison. Maman, le gars même commence à trembler, il a même peur de boire sa bière, tranquillement. On a trop de comportements comme ça. J'ai beaucoup aimé son idée de dérouler le tapis rouge pour son mari. Quelle idée! Il y a les femmes qui ont des idées. Vous voyez seulement son mari, là, l'aime trop. Vous vous demandez, il aime même qu'elle a fait quoi? Il n'aime pas pourquoi? Regardez les idées qu'elle est là. Toi, depuis que tu étais mariée, là, comme tu as eu l'avantage, toi, on t'avait épousé. Vous avez marché sur des tapis rouges. Est-ce que toi, tu peux avoir l'idée de dérouler les tapis rouges pour ton mari? Tu auras l'idée là même pourquoi? Il t'énerve. Il t'énerve, il a envoyé 300 € à sa mère. Il ne t'a pas dit. Il est toujours comme ça, il envoie l'argent chez eux, il ne te dit pas. Pourquoi tu vas lui dérouler les tapis rouges? Maman, c'est ton mari. Tu peux aussi lui faire plaisir. Il faut que le plaisir que tu lui fasses te fasse plaisir déjà à toi. Parce que quand tu rends un homme heureux, il a beaucoup de bonheur à être avec toi. Ça peut même changer son comportement là pour lequel toi tu te plains. Parce que beaucoup de femmes, si elles ne font pas beaucoup de choses, c'est parce que leur mari les énerve. Leur mari les énerve parce qu'ils ne font plus les choses qu'elles espéraient ou qu'elles souhaitaient, ou elles se sont cassées la tête à faire. Elle a vu le gars, il n'a pas changé, elle arrête tout, elle est fâchée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en couple, ils sont déjà fâchés contre leur conjoint, mais il ne voit pas comment il va partir de là. Le mari, là, l'énerve. Ils ont déjà mis au monde 4 enfants. Il énerve. Donc, dans sa tête, elle le compte seulement comme quelqu'un avec qui elle habite. Parce qu'elle n'a pas le choix. Il y a déjà les enfants, là, ils doivent grandir. Bon, comme ils payent même un peu la maison, là, qu'ils restent seulement là. Beaucoup de gens vivent comme ça. Donc, une idée même là, le tapis rouge qu'il a fait quoi? Je lui avais demandé l'argent le mois passé là. J'étais à découvert. Il a refusé de me donner même 200 € que je couvre mon découvert. Je vais lui donner pourquoi? Qui quitte là-bas? Mais c'est son mari, ils habitent ensemble. Ouais, les couples ici qu'on vit hein, en Europe, non, c'est devenu seulement l'habitude. Et parfois, des gens comme ça sont mariés et ils sont chrétiens. Les trucs de la sonnerie de téléphone, c'est un truc bête. Bon, ça quand même, il y a beaucoup de femmes. Les femmes un peu amoureuses encore de leur mari le font. Parce qu'aujourd'hui, les portables nous donnent ces options-là. Les femmes un peu amoureuses de leur mari le font. Mais les femmes là qui ne le font pas, hein, ce sont des femmes vraiment, elles prennent son mari à égalité avec tout le monde. Égalité avec tout le monde. Tellement qu'elle ne peut même pas penser à ça, tellement qu'elle ne le considère pas, tellement qu'il n'est pas spécial dans sa tête. Rien ne peut être spécial, même la sonnerie. Comme seulement le boulot t'appelle, la façon que ça sonne là. C'est comme ça que quand ton mari aussi t'appelle, ça sonne. Il y a des femmes, même quand elles partent au boulot, elle ne va pas écrire SMS à son mari. Elle va lui écrire. Elle s'en fout. Ah, qui quitte là-bas, il était parti au travail, non? D'ailleurs, son travail, là, il laisse les portables dans le casier. Oui, il laisse son portable dans le casier, mais quand il vient prendre son portable, ça fait aussi plaisir que le premier message sur lequel tu tombes, c'est le message de ta femme. Message d'encouragement. Pour les mamans chrétiennes, les mamans croyantes, hein? Ton mari arrive comme ça au travail, il a dormi dans les trains et tout ça. Quand il enlève son manteau, avant de commencer le boulot comme ça, il prend son téléphone pour regarder les derniers messages. Il voit, tu lui as écrit même une petite prière. Mon chéri, je t'aime beaucoup, que Dieu te protège et tout ça. Ça donne le courage. Ça donne la force. Le mari dit, oh, elle a pensé à moi. On n'a pas dit tous les jours. Mais de temps en temps, tu lui fais des petits mots comme ça. Ça reste dans la tête de quelqu'un. La personne est encouragée. Même s'il va ramener le même salaire et puis il ne va pas te donner son argent. Mais ça fait réfléchir l'homme. C'est un homme qui ne va pas accepter qu'on joue avec toi. Hein. Un homme que tu traites comme ça, il ne va pas supporter qu'on parle mal de toi. Il ne va pas supporter parce que toi, tu lui montres le respect, la considération. Tout le monde aime être considéré. Remarque bien même au boulot, quand tu fais des efforts, qu'on les reconnaît, qu'on les considère, il faut voir comment tu es motivé. Tu es très motivé parce que tu sais que quand je vais faire, le patron va voir, va remarquer que moi, je travaille bien, moi, je suis spécial. Mais c'est pareil dans l'amour, c'est pareil à la maison.
Quand tu fais quelque chose, ton mari t'encourage. Oh, ma femme, je suis rentrée. Waouh, tu as acheté des fleurs. Tu as arrangé la maison. Oh, la maison ici. Oh, tu as bien décoré. Tu es contente. Ça te donne le courage. Demain encore, tu peux encore aller acheter une décoration. Mais si tu décores la maison, le mari vient, il ne voit pas. Tu changes les draps du lit. Tu as acheté des nouveaux draps. Tu t'es cassé la tête. 200, 300 euros. Tu achètes des beaux draps. Tu mets là-bas. Le mari vient, il dort. Il ne commente même pas. Ça va te blesser. Ça va te léser. Donc, tous les efforts que j'ai fait ici, il ne voit même pas. Mais si à chaque fois qu'il vient, waouh, je vais dormir dans un beau lit. Chérie, viens d'abord. Oh, 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 les draps là, vraiment. Tu les as achetés où? Oh, ma chérie. Ah, vraiment, Dieu, tu m'as donné une bonne femme. Mais tu verras que tu es contente. C'est la même chose avec le mari. Le mari aussi, il faut l'encourager. Il faut lui montrer que tu l'aimes. L'aimer, ce n'est pas quand tu es en train de piétiner, tu lui dis, chérie, je t'aime. Ah, maman, ça, c'est les sentiments. Hein? L'aimer, c'est lui montrer qu'il est spécial. L'aimer, ce n'est pas seulement lui dire seulement je t'aime, c'est ça m'aimer. Non, aimer, c'est dans le comportement, comment tu le supportes, comment tu le tolères, comment tu l'accompagnes, surtout dans les pressions. Il a la pression dans sa famille. Les gens se disputent dans la famille, monter, descendre là-bas, tout ça. Toi, tu ne viens pas comme un Caïn, tu viens seulement l'enfoncer, tu viens de... Non, tu viens pour l'apaiser. Mais si tu n'es pas d'accord, tu ne commentes pas, tu le calmes. Il y a beaucoup de choses que, franchement, avec la pression d'Europe, hein, on ne fait plus. Beaucoup de gens ne s'encouragent pas. Il y a même des couples, ils sont supposés s'aimer. Comme le mari là, il paye que les loyers, c'est 600 euros ou 900 euros qu'il paye. Les restes d'argent, il ne te donne pas. Quand tu entends même qu'au travail, on lui a promis, il est devenu superviseur, ton cœur gonfle. Tu te fâches. Donc, comme on t'a monté des gardes, on va te payer encore plus. Là, on va t'ajouter comme les 200 euros sur ton salaire. Ton argent là même qu'on ne voit jamais. Donc, ton cœur devient même noir parce que ton mari a eu la promotion au boulot. Mais tu as une sœur, tu peux y. Dis, tu quittes là-bas, maman. Son argent là même quand il part faire l'intérim à côté, est-ce que nous, on voit ça? On ne voit pas ça. Lui, il travaille pour sa famille, non? Hein? Lui, il travaille pour sa famille. Lui, il est le mouton de sa famille. C'est lui qui doit les... Maman, je ne suis même pas dedans. Donc, tu ne l'encourages même pas dans son nouveau boulot. Tu ne le soutiens pas parce que tu n'as pas un intérêt financier. Parce que tu n'as pas d'intérêt dedans. Mais pendant que c'est ton mari, tu dois l'encourager déjà parce que seulement c'est ton mari. Parce que vous êtes supposé faire un. Parce que c'est ton mari, tu l'aimes. Quelqu'un qu'on aime, on est de son côté. Quelqu'un qu'on aime, on ne le combat pas. C'est pour ça que vous voyez, on dit que nos maris en Europe, ils ont changé. Non, nous aussi, on a changé. Nous aussi, nous sommes devenus des concurrentes. Nous sommes en guerre avec eux. Nous aussi, on ne les encourage pas. Nous, on les répond n'importe comment. On les maltraite aussi. On ne leur donne plus la place d'homme qu'ils avaient en Afrique. C'est pour ça aussi qu'ils nous font des retours. C'est pour ça qu'ils nous abandonnent avec les enfants. C'est pour ça qu'ils partent parce que même quand il est avec toi, il est toujours malheureux. Il est toujours mal aimé. Il est avec toi, tu lui parles mal, tu le descends, tu le sabotes. Allez, quitte là-bas toi aussi. Ah, tu es toujours comme ça. Et tout ça. Tu lui parles plus avec douceur. Tu lui montres pas que tu tiens à lui, en fait. C'est pour ça que même tu les chasses. Tu les chasses. On pèse trop nos hommes comparés aux moyens financiers. On les pèse par rapport à l'argent. Il vaut quoi financièrement? Ce n'est pas qu'il vaut quoi émotionnellement. Ce n'est pas qu'il représente quoi dans ma vie. Il est quoi pour mes enfants? Non. Il y a des femmes qui gardent des maris juste pour que les enfants grandissent. Mais il continue à piétiner. C'est son gars, elle se promène avec lui, elle part en soirée. C'est son mari, les familles savent. Mais dans son cœur, il reste là seulement parce que mon enfant a 4 ans. Lui, vraiment, si l'enfant était déjà grand, j'allais le chasser. Donc, un homme comme ça, il est victime de tout. Toute forme de maltraitance. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le conseil que maman Danielle a donné. C'est très important de raviver les esprits, surtout en tant que chrétienne, de laisser l'homme à sa place de Seigneur, même si tu ne vas pas l'appeler Seigneur, mais dans ton comportement, lui montrer quand même, ce n'est pas une crainte, mais lui montrer que tu es une aide, que tu l'accompagnes. Mais effectivement, lui aussi va t'accompagner en retour parce qu'en Europe, ici, c'est différent. Hein? Nous tous, nous faisons des efforts et tout. Que tu l'accompagnes, que tu es là pour lui. Tu n'es pas là que pour les intérêts. Tu es là pour lui en tant qu'être humain, en tant que ton choix de la vie. En tout cas, si vous n'avez pas bien entendu son message, je vais le remettre après mon analyse. Vous allez le décortiquer. Vous allez entendre mot pour mot comment elle est en train de l'expliquer. D'éveiller les consciences. D'éveiller les consciences, quel que soit le rang, le statut de ton mari, il reste ton mari. Vraiment, sur ce, j'espère que
ça vous a plu, ça vous a essayé de pousser à réfléchir, à vous améliorer et pourquoi même à ne pas faire des surprises à vos maris cette semaine, ce week-end, ce soir, pourquoi pas. Mais on essaye toujours, hein. Il faut essayer d'arranger un peu. Regardez les papas des enfants à la maison, il va pas fuir. Il ne va pas fuir. Écoute. Le sert, c'est-à-dire c'est naturel, on ne te force pas. Tu dois être à ces petits soins. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le respect, c'est justement apporter des égards à quelqu'un. Tu as tellement de considération pour la personne que tu ne la traites pas comme tout le monde, en fait. C'est ce que ça veut dire. Être à ses petits soins. Lui accorder la première place. Il a sa sonnerie particulière dans ton téléphone. Quand ça sonne comme ça, tu sais que ça, c'est chéri qui appelle. C'est le boss. C'est ton Seigneur qui appelle. Tu ne fais pas attendre au téléphone. Ah, lui là, attends, continue pas, il va rappeler après. Non, c'est un manque de respect. Ton mari appelle, tu dis, je te rappelle, hein, j'ai mon mari qui m'appelle. Tu coupes. Je pense que ce sont des femmes qui acclament, mais pas des hommes seulement. Il a ses couverts spéciaux, il a son verre, il a des plats qu'on ne sert que quand il est là. C'est spécial, c'est un roi. Quand il rentre à la maison, il sait que tu le traites. C'est pas ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des gens qui disent non, quand on aura l'argent, non. Le fait que son verre ait une couleur spéciale, c'est déjà quelque chose. Et personne ne boit dans ce verre. Même les enfants savent que ça, c'est le verre de papa. Si on te voit te tromper pour prendre le verre, on dit hé, pardon. Ça, laisse ça, c'est le verre de papa. L'enfant même déjà t'apprend que nous ici, on respecte tellement notre papa. On ne fait pas n'importe quoi avec ces choses. C'est ça. Rechercher à faire ce qu'il aime. Participer à son équilibre. Mettre de l'ordre autour de lui. Il vient du travail, il jette ses chaussettes. Ne dis pas, oh, toi aussi. Non, c'est pas grave. Tu es là pour l'aider. Tu prends les chaussettes. Tu ranges les chaussettes. Il vient du travail, il est fatigué. Et puis quand il jette comme ça, 2 fois, 3 fois, il se rend compte que tu ranges. Dans un mois, tu vois qu'il n'a plus de jeter les chaussettes. Il se dit, non, ma femme aussi, je lui donne trop de boulot. Elle mérite vraiment le truc. Parce que tu le respectes tellement que son amour, justement, grandit et il te le rend, en fait. C'est ça. Lui donner un environnement de roi. Quand il rentre à la maison, il sait que ici c'est là où il règne. Même si on l'a cafouillé, on l'a embrouillé, on l'a chiffonné partout. Mais quand il rentre chez lui, c'est lui le roi. Et il est à l'aise. Ça fait qu'il est content, il est heureux, il est pressé de rentrer à la maison. Il y a des hommes qui, quand l'heure de la rupture est arrivée, la fin du boulot, il ne veut même pas rentrer. Il demande est-ce qu'il n'y a pas du boulot encore. Je vais rester ici. Parce qu'à la maison, c'est trop grave, c'est tendu. Savoir l'accueillir quand il rentre de voyage ou qu'il a remporté une grande victoire. Moi, j'ai appris ça à mes filles. C'est important. Une fois, je prends un exemple. On était allé à un programme qui a été tellement fort. J'ai vu qu'il avait fait tellement d'efforts, tellement d'énergie engagée. Et j'étais tellement bénie par ce que Dieu avait fait. Je me suis dit non, j'ai dit aux filles, j'ai dit à tout le monde à la maison, je dis aujourd'hui là, on va dresser le tapis rouge à papa. Quand il va rentrer, on va acheter des fleurs. Vraiment, oui, le tapis rouge, ça coûte. Tu vas acheter ça à la boutique, à un magasin, et tu dresses ton tapis rouge. N'attends pas que ce soit, je ne sais pas qui dresse un tapis rouge. Tu peux dresser un tapis rouge à ton mari. On a dressé le tapis rouge. Il ne s'attendait pas à ça. Quand il est rentré, on lui a dit qu'on est trop fiers. On n'était pas avec toi, mais on a suivi tout ce qui s'est passé. On était tellement contents. On bénit Dieu vraiment de ce qu'il fait avec toi dans ta vie. Imaginez-vous comme ça, un père qui rentre comme ça, après tout ce qu'il a eu comme engagement personnel et tout ça, ça fait plaisir. Tu sens que tu as ton équipe autour de toi. Quel que soit ce qu'on peut raconter dehors chez toi, tout le monde adhère et tout le monde t'accompagne. Ce n'est pas un signe d'avilissement, pas du tout, mais de respect et d'honneur à l'égard de son époux. Sarah qui est notre mère, c'est Sarah notre mère. On dit tous les jours ici fils d'Abraham, mais fils de et fille de... Mais comment Sarah appelait son mari? Son Seigneur. Généralement, quand on est pendant les cérémonies de mariage, les noms, mon miel, mon bonheur, oh, mon souffle de vie. Ça, c'est parce qu'on est dans la romance, en fait. Continue avec le nom, là. Quand c'est chaud, là, continue mon essentiel. Ne dis pas Raoul. C'est ça. Tu dois rester comme ça, avec ça à l'esprit. Même si le souffle de vie t'a donné d'avoir un peu de...
de palpitations, c'est pas grave, ça va aller. Continue de déclarer, il restera un bon souffle pour toi. Plus tu respectes ton homme et que tu honores ton homme, mieux tu reçois de lui. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Pana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.